vous priez ou que vous essayez de vous concentrer sur quelque chose de bon, une ombre persiste-t-elle dans votre esprit? Elle murmure des mensonges sur votre valeur, votre avenir, et même sur Dieu lui-même. Vous ne pouvez pas les voir, pourtant elles semblent réelles. Elles épuisent votre force, déforment votre paix et vous font tout remettre en question. La Bible appelle cela la bataille de l'esprit. Elle n'est pas menée avec des armes, mais avec des mots, chaque pensée sombre défiant la vérité de ce que Dieu a dit. Dans 2 Corinthiens 10:5, Paul a écrit « Nous faisons toute pensée captive pour l'amener à l'obéissance de Christ. » Cela signifie que vous n'êtes pas impuissant. Ces pensées sombres ne vous définissent pas et n'ont pas à vous contrôler. Ce sont des intrus qui peuvent être identifiés, combattus et remplacés par la vérité. Ce n'est pas seulement de la psychologie, c'est une guerre spirituelle. Et la parole de Dieu nous donne la carte vers la liberté. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment la Bible vous enseigne à surmonter les pensées sombres, non pas en les niant, mais en les confrontant avec la vérité divine, et en laissant la lumière de la parole de Dieu renouveler votre esprit de l'intérieur. La Bible ne cache jamais la réalité des pensées sombres. Du désespoir de David dans les psaumes au cri d'Élie sous le genêt, même les fidèles serviteurs de Dieu ont lutté avec des pensées qui semblaient trop lourdes à porter. Dans le psaume 42, David a dit « Pourquoi t'abattes-tu, ô mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il ne faisait pas semblant d'être fort, il confessait la guerre intérieure. Élie, après avoir vu le feu de Dieu consumer l'autel, tomba dans un profond épuisement et une peur intense, disant « C'est assez, reprends ma vie ». Ce ne sont pas des moments de faiblesse, ce sont des moments d'humanité. Pourtant, dans chaque cas, le Seigneur ne les a pas condamnés pour leurs pensées sombres. Il les a rencontrés là, avec réconfort, correction et une force nouvelle. Paul révèle la clé dans Romains 12:2. « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » La transformation commence non pas par changer votre situation, mais par changer votre façon de penser, en alignant vos pensées avec la vérité de Dieu. L'esprit humain est comme un champ de bataille où 2 voix s'affrontent, l'une enracinée dans la peur et l'accusation, l'autre ancrée dans la foi et la grâce. La première dit « Tu as échoué, tu ne vaux rien, tu ne seras jamais libre. » La seconde murmure « Tu es pardonné, choisi et aimé par-delà toute mesure. » La bataille commence lorsque vous décidez quelle voie croire. Philippiens 4:8 donne la stratégie divine. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, voilà ce qui doit occuper vos pensées. Ce n'est pas du déni, c'est de la discipline. L'esprit reflètera toujours ce dont il se nourrit constamment. Si vous le nourrissez de peur, la peur grandit. Si vous le nourrissez de vérité, la vérité prévaut. La parole de Dieu devient à la fois l'épée et le bouclier, tranchant les mensonges et défendant votre paix. Beaucoup de gens comprennent mal les pensées sombres. Certains croient qu'elles sont purement psychologiques, de simples déséquilibres chimiques ou du stress. D'autres les voient uniquement comme des attaques démoniaques qui doivent être réprimandées. La Bible, cependant, dépeint un tableau plus complet. L'esprit est à la fois un espace spirituel et émotionnel où les dimensions physiques, mentales et spirituelles interagissent. Jésus lui-même a éprouvé une angoisse mentale à Gethsémanée lorsqu'il a dit « Mon âme est accablée de tristesse jusqu'à la mort ». Ce n'était pas un péché, c'était de la tristesse. La différence est que Jésus n'a pas laissé cette tristesse définir son obéissance. Une perspective considère les pensées sombres comme des tentations, des flèches de l'ennemi conçues pour vous faire douter de la bonté de Dieu. Éphésiens 6:16 les appelle les traits enflammés du malin, et le bouclier de la foi est ce qui les éteint. Une autre perspective les voit comme des épreuves,
des opportunités de prouver où se trouve réellement votre confiance, comme Job qui a dit « Même s'il me tuait, j'aurais confiance en lui ». Les deux points de vue contiennent une part de vérité. L'attaque peut venir de l'ennemi, mais Dieu peut utiliser même ce moment pour affiner votre foi. Une troisième perspective se concentre sur le renouvellement intérieur, le processus de sanctification où Dieu recable lentement votre cœur et votre esprit par son esprit. Galates 5:17 dit « La chair a des désirs contraires à l'esprit », ce qui signifie que cette tension existera toujours dans la vie terrestre. Dans toutes ces perspectives, une vérité reste ferme. Les pensées sombres n'ont pas le dernier mot. Elles sont les symptômes d'un monde brisé, mais elles ne peuvent pas vaincre un esprit ancré en Christ. Qu'elles viennent comme tentation, épreuve ou tumulte, le pouvoir de leur résister ne réside pas dans votre force, mais dans l'abandon. Laissez la vérité de Christ remplacer votre bruit intérieur par une paix qui dépasse toute compréhension. Dans notre monde d'aujourd'hui, les pensées sombres ont trouvé de nouvelles façons d'envahir. Elles viennent à travers les écrans, les médias sociaux, les comparaisons sans fin et la pression d'apparaître parfait tout en s'effondrant silencieusement à l'intérieur. Nous faisons défiler des images qui nous disent ce qui nous manque, des titres qui nous rappellent à quel point le monde est brisé, et des voix qui étouffent l'appel silencieux de Dieu. La dépression, l'anxiété et l'épuisement professionnel ne sont plus rares. Ils sont le langage d'une génération qui essaie de survivre dans le bruit au lieu de la paix. Mais la sagesse de la Bible n'a jamais été aussi pertinente. Ce que Paul a écrit il y a 2000 ans, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence », n'est pas une suggestion, c'est une bouée de sauvetage. Le renouvellement exige un retrait des schémas qui empoisonnent l'âme. Le monde dit « Suivez votre cœur », mais la parole dit « Gardez votre cœur, car de lui viennent les sources de la vie ». Le monde dit « Vous êtes suffisant », mais la Bible nous rappelle « Ma grâce te suffit ». Les algorithmes des ténèbres se nourrissent de la peur, de l'indignation et de la honte. Ils amplifient tout ce qui affaiblit votre esprit. Pourtant, chaque croyant a accès à une source différente, la parole vivante, l'esprit qui demeure en nous et la paix qui ne peut être trouvée en ligne. Lorsque vos pensées s'emballent à minuit, lorsque votre esprit rejoue les échecs et les peurs, vous n'êtes pas seul. La présence de Dieu n'est pas lointaine. Il est plus proche que votre prochain souffle. Dans une culture obsédée par le développement personnel, la Bible vous appelle à l'aide de l'esprit, à vous abandonner plutôt qu'à lutter. Vous surmontez les pensées sombres, non pas en essayant plus fort, mais en faisant confiance plus profondément. Alors, comment surmonter les pensées sombres en pratique? La Bible décrit un processus clair, pas seulement une théorie. La première étape est la reconnaissance. Admettre que toutes les pensées ne viennent pas de Dieu. 2 Corinthiens 10, 5 nous ordonne de faire toute pensée captive, ce qui signifie identifier les mensonges avant qu'ils ne s'enracinent. Lorsqu'une pensée dit « tu es désespéré », confrontez-la aux Écritures. Est-ce que cela correspond à ce que Dieu dit? Sinon, ce n'est pas une pensée à garder. La deuxième étape est le remplacement. Éphésiens 4, 22, 24 nous dit de vous dépouiller du vieil homme et de être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Cela signifie remplacer chaque mensonge par la vérité. Lorsque l'ennemi dit « tu as échoué », répondez par Romains 8, 1 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». La troisième étape est le renouvellement. Nourrir quotidiennement votre esprit de la parole. Plus vous méditez sur la vérité, moins il y a de place pour l'obscurité. Philippiens 4, 8 n'est pas seulement poétique, c'est stratégique. C'est un manuel d'entraînement pour la guerre mentale. La quatrième étape est la résistance. Jacques 4, 7 dit «
Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais la résistance commence par la soumission à Dieu. La force de résister ne réside pas dans le fait de crier aux ténèbres, mais de se tenir fermement dans la lumière. Et la 5e étape est le repos, car même les guerriers ont besoin de paix. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos n'est pas de la paresse, c'est la confiance en action. C'est savoir que pendant que vous dormez, Dieu continue de combattre pour vous. Surmonter les pensées sombres n'est pas un événement ponctuel, mais une discipline de foi de toute une vie. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la peur, vous réécrivez le script de votre esprit. Chaque fois que vous priez au lieu de paniquer, que vous adorez au lieu de vous inquiéter, vous entraînez votre esprit à reconnaître la voix de votre berger. Au cœur de tout cela réside une seule vérité. La liberté des pensées sombres ne vient pas de leur suppression, mais de leur abandon. Le pouvoir ne réside pas dans votre volonté, il est dans votre adoration. Lorsque vous fixez vos pensées sur Christ, l'obscurité perd son emprise. Ésaïe 26:3 déclare « À celui qui est ferme dans ses pensées, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » La paix n'est pas l'absence de lutte, c'est la présence de Christ au milieu de celle-ci. Chaque pensée sombre qui essaie de vous accuser trouve sa fin à la croix. Chaque mensonge qui dit « tu es indigne » est réduit au silence par son sang qui dit « tu es racheté ». Chaque peur qui dit « tu es seul » est répondue par sa promesse « je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais ». La bataille pour votre esprit est réelle, mais la victoire qui a déjà été remportée l'est aussi. Au moment où vous commencez à filtrer chaque pensée à travers la vérité de l'Écriture, l'ennemi perd son avantage. Vous ne pensez plus comme une victime, vous pensez comme quelqu'un dont l'esprit appartient à Christ. Et lorsque votre esprit appartient à Christ, aucune obscurité ne peut le revendiquer à nouveau. La solution ultime n'est pas de chasser chaque pensée sombre, mais de remplir votre cœur si complètement de lumière que l'obscurité ne trouve plus de place où s'installer. Si ce message vous a parlé, prenez un instant pour respirer et vous souvenir. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes un enfant de Dieu, créé à son image, renouvelé par son esprit et protégé par ses promesses. Le même Dieu qui a apporté la paix à David, la force à Élie, et le renouveau à Paul veut faire la même chose pour vous aujourd'hui. Commencez par inviter sa parole dans votre esprit quotidiennement. Lisez-la, prononcez-la, et laissez-la remodeler la façon dont vous vous voyez et dont vous voyez vos luttes. Et si cette vidéo vous a rappelé que la vérité de Dieu est plus forte que votre obscurité, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel aujourd'hui. Parce que chaque personne que vous atteignez pourrait être au bord du désespoir, attendant un mot d'espoir. Merci d'avoir regardé et d'avoir participé à ce voyage avec Lumière de la Parole. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de messages qui révèlent la lumière de l'Écriture et le pouvoir de la vérité de Dieu pour transformer chaque esprit et chaque cœur.